Alors, c'est quand que tu me présentes ta copine? Bah quoi? Bah, t'as bien une copine dans GTA. Bien sûr, tu crois pas? Elle est juste pas là. Ouais. Bon, change de sujet là. Merci, salut tout le monde, c'est Cisoen. Et on laisse tout quiet, c'est Cisoji. Bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'intitule De quoi? Alors dans cette vidéo, on parlera d'un grand sujet, le sexe dans les jeux vidéo. Au sommaire de cette vidéo, quelle est la place du sexe dans le jeu vidéo? Du pixel à la peau, où cela va-t-il s'arrêter? Envisager une relation avec une héroïne de jeu vidéo, avons-nous totalement perdu la raison ou avons-nous tort de ne pas tenter l'expérience? En deuxième partie, ce produit remplacera-t-il un jour l'être humain? Si oui, pourquoi changer? Le marché du sexe explosera dans ce domaine, mais que devons-nous attendre des vrais sentiments amoureux? Un logiciel pourra-t-il vraiment répondre à nos attentes? Le mariage se fera-t-il encore en mairie ou à Micromania? Tu trouves qu'il y a une place pour ça aujourd'hui? Bien sûr, mais la vraie question c'est de savoir surtout où cela va-t-il s'arrêter. T'imagines si aujourd'hui 2 pixels bien formés arrivent à nous faire de l'effet? Mais ça donnera quoi demain? C'est vrai, quand tu regardes la différence d'évolution de Lara Croft, avant il n'y avait pas de quoi se soulager dans un mouchoir. Quand tu regardes aujourd'hui, franchement, c'est vachement bien imité. Hein. J'arrive presque à comprendre les gens qui se marient avec des gens fictifs. Ouais, parce que ça existe. C'est du grand n'importe quoi quand même. Ouais mais bon, après faut pas perdre le sens des réalités. Personnellement, je trouve plus agréable de poser ma tête sur un balconnet moelleux, doux et chaud. Après les gars, si c'est pas votre truc, je vous juge pas. Ouais, mais on peut comprendre les personnes qui se perdent dans des sentiments virtuels quand on voit jusqu'où ça va. Ouais mais t'imagines vivre avec un perso fictif. Alors ma chérie, tu veux faire quoi aujourd'hui? Si on allait tuer des gens et braquer une banque. Tu préfères pas un ciné? Braquer un ciné? Ok. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que le sexe a vraiment sa place dans les jeux vidéo? Dans un jeu de course ou de guerre? Bah non, hein, n'importe quoi. Quand tu regardes Dead or Alive, tu vas pas me dire que le but de jeu c'est de te faire découvrir la baston ou le beach volley. Des jeux qui sont tournés de manière à te faire croire qu'à chaque mouvement le maillot est sur le point de péter. Miam miam miam, je crois que je vais aller me taper là-bas quelques heures. Bon, personnellement, ça me dérange pas. Et ma femme, par contre, me voir jouer avec ça... Ah oui, je plaisante. Alors on va voir si la massue elle plaisante aussi. Non mais les filles, mais calmez-vous, il y aura aussi des jeux où les mecs feront des choses qui stimuleront vos sens. Alors pour en revenir à la question, le sexe associé dans les jeux vidéo, c'est inévitable. Quand on prend un jeu comme GTA... Oui, on en était où? Un jeu où tu peux tout faire, des courses, du tir, de l'infiltration, du sport ou tout simplement rien. Le sexe prendra tout naturellement la place dans le jeu vidéo. Et surtout avec la réalité virtuelle, ça prendra des proportions au-delà du réel. Ah non, mais c'est bon. Dans la deuxième partie de cette vidéo, ce produit remplacera-t-il un jour l'être humain? Mais tout ça, après une page de pub. Un personnage fictif pourra-t-il prendre un jour la place d'un être humain? Bien sûr, c'est pour ça que je suis là, pour piquer la vedette, tu crois quoi, gros? Dans une vie de couple? Ok, autant pour moi. Pour pas mal de personnes, la question ne se pose même plus. Au titre de ce journal de 20 heures, où va le monde? Un homme s'est laissé séduire par l'idée saugrenue d'épouser l'héroïne de son jeu vidéo préféré. Ouais, tu rêves pas. Non mais là les gars, il faut consulter, là il y a un truc qui part en couille dans vos cerveaux. Pourquoi on voudrait ne plus avoir de femmes dans notre vie? Chérie, tu sors les poubelles? Ah ouais, tu vas encore avec ton pote. Je te suffis plus. On va chez ma mère? Tu trouves que j'ai grossi? Pourquoi tu la moques, s'il te plaît? Tu m'aimes? J'espère que t'auras compris que je ne fais qu'extrapoler des situations qui font sourire avec le temps. Le fictif ne te donnera pas d'enfant, de larmes de compassion, d'affection, de joie et de respect qui sont pour moi des vraies preuves d'amour. Ouais, enfin quand tu regardes le film Hair, le gars il tombe amoureux d'un personnage fictif, excuse-moi. Attention, j'ai pas dit qu'on pouvait pas tomber amoureux. Ouais, parce que quand tu regardes ça, mais comment tu veux pas craquer? Mon gars, là tu confonds l'amour et le désir. De quoi? Le désir, c'est comme une étoile filante. On la cherche, on la trouve, on en profite, elle se casse, puis on en cherche une autre. L'amour, c'est comme le respect. Ça se gagne avec le temps. C'est beau ce que tu dis. Merci. J'ai rien pigé, mais c'est beau. Bref, ça sera possible dans le futur. Mais la vraie question n'est pas là, c'est si ça remplacera l'être humain. Au final, tout ce qui compte, c'est que le bonheur soit au rendez-vous. Non, mais ça veut dire qu'on est vraiment potes tous les deux. Bah non, t'as pas de conscience propre. La pseudo-amitié qui est ressentie entre nous n'est qu'une illusion. Et le fait que je me sente vexée après tes propos blessants, c'est aussi une illusion. Bah non, là c'est pas normal. Voilà, on est arrivé à la fin du sujet. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, like,
partage et surtout abonne-toi. Dans ma prochaine vidéo, on parlera des différences entre les consoles et les PC. Où est-ce que cela va-t-il se terminer? Si tu as la moindre question sur le sujet qu'on vient d'aborder ou sur n'importe quoi, n'hésite pas, je me ferai vraiment une joie d'y répondre. C'est vraiment important que vous rajoutiez des commentaires dans mes vidéos, ça me permet d'évoluer. On se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.